Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on commence avec du football. Suite et fin ce soir des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Le tenant du titre, le Chebab Riadi de Belouizdad face au Mouloudia de Béjaïa. Ça sera ce soir à partir de 22h. Au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, le détenteur du trophée, le Chebab Riadi de Belouizdad fera face, qui évolue, je le rappelle, en Ligue 1, fera face à une équipe qui est en interrégion, leader de son groupe centre-est et qui est en passe de passer en Ligue 2. C'est le Mob de Béjaïa qui avait déjà remporté la Coupe d'Algérie en 2015. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur du Mob de Béjaïa, Mostafa Biskri. Et on sait que c'est un match qu'il faut gagner si on veut continuer l'aventure Tana. Nous avons nos propres forces sur le côté niveau, c'est-à-dire que Chebab de Belouizdad ne peut pas présenter. Il y a aussi des joueurs qui ont quand même joué pour la Ligue 1 professionnelle. C'est un match qui va être difficile, mais on jouera sans complexe. La coupe, à ce niveau, Hadaya, il n'y a pas de favori, mais il ne faut pas faire trop de calculs, jouer sur notre propre valeur et bien sûr faire plaisir à nos supporters et Inch'Allah on sera à la hauteur, yani t'as les espérances d'Ahom. Chebab Riadi de Belouizdad, Mob de Béjaïa, ça sera ce soir à 22h, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Le vainqueur de ce match affrontera le Mouloudia Club d'Al Bayed qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de Dame Coupe grâce à sa victoire 1-0 après prolongation face à l'Entente de Sétif, un habitué de la Coupe d'Algérie, grâce au but de Bouchicha à la 100e minute. C'était au stade Nelson Mandela de Badakri. On va écouter sur cette qualification historique l'entraîneur du Mouloudia Club d'Al Bayed, Lotfi Amaoucho, au micro de Hamza Rahmouni. C'était clair que ce sera difficile, surtout contre une équipe qui a vraiment une culture dans ce genre de compétition. Mais alhamdoulilah, je pense qu'on s'est donné à fond. On a bien étudié l'adversaire pendant toute la semaine. Et voilà le résultat. On s'attendait qu'on pouvait marquer, surtout la deuxième mi-temps où j'ai orienté les joueurs, qu'on a l'opportunité pour marquer. Alhamdoulilah, on a marqué le but au bon moment. Tant mieux pour nous et Inch'Allah, pourquoi pas, on va y aller plus loin possible dans cette compétition. Sincèrement, je suis très content pour le public d'Al Bayed et surtout pour ce club-là. Certes, on n'a pas des grands moyens financiers, mais je suis très content pour ce public et pourquoi pas, Inch'Allah, nzidou ntam'ou aktar. Et de son côté, l'USM Alger s'est également qualifié pour les demi-finales en s'imposant largement face à la formation de la Ligue de groupe Centre-Ouest, le Chebab Riadi de Temouchent sur ce large score de 5-0 grâce au doublé de Khaldi à la 24e et 66e minute, un autre doublé de Ben Mazouz à la 42e et 71e minute et Recha en toute fin de match à la 90e, plus 1 sur cette qualification. On écoute l'attaquant des Rouges et Noirs, Mehdi Menrem, au micro de Yahya Nouada. On est content du match, c'était un beau match, avec une belle victoire et on va continuer Inch'Allah. On a fait le boulot. On joue tous les matchs pour gagner, donc on va préparer, on va bien se reposer, on a beaucoup de matchs, on va essayer de gagner ce match. C'était l'attaquant de l'USM Alger, Mehdi Menrem, l'USM Alger qui affrontera l'USM Al-Havash dans un beau derby algérois en demi-finale. Les Havashi qui, je le rappelle, avaient éliminé mercredi l'Espérance de Mostaganem au tir au but de 2-0. Et puis, puisqu'on parle de football et des clubs de Ligue 1, la direction de l'Olympique Arbou a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Denis Lavagne. Cette décision intervient après une série de résultats jugés insuffisantes par le club qui ambitionne de progresser et d'atteindre ses objectifs. Arrivé à la tête de la barre technique de l'Olympique Arbou le 11 janvier dernier, Lavagne avait succédé, je le rappelle, à Mounir Zerdoud. Après 20 journées de championnat, l'Olympique Arbou, avec 21 points, occupe la 12e place au classement général de la Ligue 1, à égalité avec le Mouloudia d'Oran. Et avant de passer au basketball, cette information, la sélection nationale qui affrontera en match amical le 10 juin prochain à Stockholm la Suède. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Ça sera des retrouvailles, puisque la dernière fois que les deux nations s'étaient affrontées, c'était récemment, c'est en 2022 à Malmö, qui avait vu les Vikings plier l'Algérie sur le score de 2-0. À l'époque, c'était l'ère de Jamal Belmadi. Et puis on passe au basketball avec la suite de la 18e journée, plutôt 19e journée du championnat Super Division messieurs ce soir, avec une belle affiche à la salle du
du Caroubier ou le Nehd du Sindé dans la course pour les playoffs qui occupe la 5e place avec 29 points en compagnie du Chabab Vedi de Benessaf accueillera le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia. Le Nehd, ces derniers matchs ne carbure pas à fond, mais ça reste toujours une formation très coriace, surtout à domicile à Caroubier. On s'attend à ce que la rencontre soit très, très difficile, très disputée par l'aspect de nos joueurs, quelques joueurs blessés. L'ensemble des joueurs se portent bien. On a fait une bonne semaine de préparation. Inch'Allah, on sera à la hauteur et le fair play soit total entre les deux équipes, entre les deux galeries et que le meilleur gagne. Du CND de Boufarik, ça sera à partir de 22h30, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes ce soir. Il y aura également USM Trad de Draria, le club sportif de Tlemcen également en course pour les playoffs, sera en déplacement face à l'OS Bourj Bouadédij et le CCG de Constantine accueillera la lanterne rouge de l'Olympique de Batna et l'USM Blida face au Moustarbel de Ouletchbel. Je rappelle qu'hier, le NB Stawali, le leader, s'est imposé dans le choc de la journée face au Mouloudia d'Alger 65-52. On va écouter sur cette victoire le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Matoub. C'est une très belle victoire. Malgré qu'au début, on a eu du mal à trouver notre rythme parce qu'on a carrément changé notre stratégie d'approche pour affronter le Mouloudia. Mais, alhamdoulilah, on a réussi à trouver notre rythme après la fin du 3e quart-temps. Et on a pris un bel écart qui nous a permis de rester bien en sécurité avec cette victoire. Mouloudia a fait beaucoup d'erreurs stratégiques qui nous a permis de prendre un bel avantage. On a bien travaillé. Avec beaucoup de fatigue, bien sûr, avec la fin du mois de Ramadan, on va espérer de progresser encore plus pour la prochaine étape, Inch'Allah. Et de son côté, le UBA Club Basketball se relance dans la course pour les playoffs grâce à sa victoire à domicile hier soir, 62-54 face au Chabab Vedi de Benessaf. Chez les dames également, la course pour les playoffs ce soir, l'USM Alger face au UBA Club Basketball. UBA Club Basketball qui devra s'imposer et en espérant une défaite également ce soir de l'Union Sportive Ores Batna face à Houssinde Marine dans le groupe A. Je rappelle que Consider s'est imposé hier 80-44 face à l'Étoile Idrissia de Annaba qui est déjà qualifié pour le tournoi des playoffs en compagnie de l'USM Alger de Houssinde Marine dans le groupe B à 14e et dernière journée. Le NB Stawali qui tentera de s'imposer en déplacement à Constantine face au Kram et Ali Menjli pour assurer sa qualification au tournoi des playoffs. Le Mouloudia d'Alger déjà qualifié et assuré de terminer à la première place du groupe accueillera le Racing Club de Bosch Bouadédij. Hier, la jeunesse féminine de Kouba s'est qualifiée pour les playoffs grâce à sa victoire 76-32 face au Sarazin Basketball de Béjaïa. On passe à l'athlétisme, 3e soirée élite d'athlétisme qui a eu lieu au Sato du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Retour sur les résultats de cette soirée avec Malik Louahla. Cette 3e et dernière soirée de compétition au programme du mois sacré s'est achevée avec quelques résultats probants malgré le froid glacial qui a énormément gêné les athlètes sur la piste du stade annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf. On notera les 16,32 m au triple saut messieurs de l'athlète Yesser Triki du CR Belouizdad qui s'est arrêté au bout de 3 essais seulement, ne voulant pas prendre plus de risques, d'autant plus que c'était sa toute première compétition depuis les Jeux de Paris. Yesser Triki justement nous parle de cette première sortie de la saison. Pour moi, c'est un très bon début, surtout que j'ai pas fait des compétitions avant, j'ai pas fait des entraînements sur plus de 6 foulées. C'est un très bon début pour moi. La saison est très longue, donc on peut pas trouver la forme aussitôt. Inch'Allah, on va commencer bien, on va retrouver nos repères surtout au championnat arabe. Et juste après, j'ai un programme très chargé. Inch'Allah, je vais trouver mon rythme. Il y a eu également une belle course du 5000 mètres messieurs où le dernier mot est revenu à Ramdan Ouelri du Krebsem qui a remporté la course avec un chrono de 13 minutes 44 secondes et 39 centièmes. Nous livre ses impressions. الحمد يا ربي قدرت نحصل على المرتبة الأولى بكل جدارة واستحقاق. السباق كان قوي بزاف فيه العدائين ما شاء الله العدائين تاع السيربي العدائين تاعنا تاع المنتخب الوطني ونشكر رابطة الجزائر لهذا التنظيم. الوقت 13 نورمالمون 43 وإن شاء الله فيها خير. Du côté des dames, on notera la bonne prestation sur 100 mètres haies de Rahil Hamil du MC Alger qui est dans une forme ascendante et qui a réalisé un chrono de 13 secondes et 96 centièmes, soit sa meilleure performance de la saison.
Et puis un dernier mot de tennis, les quarts de finale des Masters 1000 de Miami chez les messieurs. Novak Djokovic, le Serbe numéro 4 mondial, s'est qualifié au prochain tour grâce à sa victoire de 7-0 face à l'Américain Sébastien Korda. Et puis on connaît les finalistes chez les dames, Aryna Sabalenka, la Bélorusse, numéro 1 mondiale, qui a éliminé l'Italienne Jasmine Paolini de 7-0, affrontera l'Américaine Jessica Pegula, qui s'est imposée face à la Philippine Alexandra Eala de 7-1. C'était la dernière information de ce matin sport. Merci de nous avoir suivis. Et bien tout de suite on se quitte en chanson, en musique, pour un son qui nous vient de Puerto Rico, Kenny Garcia fit Rawayana La Culpa.